Salut Pauline, tu vas bien? Salut. Tu vas bien? Oui, ça va, pardon. Tranquille et toi? Ouais, ça roule. Oh, regarde, on est dans un rayon de soleil qui arrive, là c'est magnifique. On est juste devant ton stand Patriarchie Magazine. C'est toi qui as fondé cet asso? Tout à fait, c'est moi en 2021 maintenant. Ça fait 2 ans. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton asso et du champ d'action un peu? Ouais. Alors en gros, tout le projet part donc de l'expo Patriarchie Magazine. Patriarchie, c'est le nom de l'asso. Et en gros, toute l'expo, c'est donc des affiches qu'on peut voir à côté. C'est vraiment des imitations de couvertures de magazines féminins. Et l'idée, c'est vraiment d'aborder un peu la place qu'on accorde aux femmes dans la société, qui, spoiler alert, n'est pas terrible. Et voilà, un peu sur un ton très sarcastique. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que cette approche-là, en fait, assez ludique, un peu décalée, ça permettait de toucher pas mal une cible un peu diverse et peut-être aussi d'un public pas particulièrement averti. Et ça nous intéresse, que nous, le but de notre association, c'est vraiment de démocratiser en fait les enjeux sociétaux, notamment le féminisme, mais d'autres sujets. Donc on a une version intersectionnelle de la question, on pourra en parler plus tard. Et du coup, on expose Patriarchie Magazine et on a aussi créé des ateliers. Donc c'est pour ça qu'on a créé vraiment une association. Et aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents et une vingtaine de bénévoles. Et voilà, on est super contente. Bah ouais. Ok, c'est quoi les ateliers? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. En gros, on a créé donc 12 ateliers nous-mêmes. Donc c'est vraiment des petites concoctions maison, comme on dit. Le prochain atelier, par contre, par exemple, là en octobre, c'est la visite féministe du cimetière de Grenoble. Qu'on fait donc avec l'association du cimetière de Grenoble. Tous nos ateliers en fait ils sont vraiment co-animés par des artistes, par des artisans, par des personnes légitimes en fait à aborder leur sujet. Et donc ça va de cours de twerk à l'initiation au roller derby, au mix, au tatouage, faire un podcast. Voilà, c'est très divers et varié. L'idée c'est vraiment de créer un événement en fait qui soit intéressant, fun, qui donne envie d'y aller, même si on n'est pas particulièrement impliqué. Mais derrière nous, ça nous permet de traiter de plein de sujets qui sont parfois assez complexes, assez abstraits, qui vont par exemple de la fétichisation à l'appropriation culturelle, au consentement, voilà, à travers des activités un peu pratiques et ludiques. Et voilà, ça fonctionne super bien, on a une très bonne réception, on est super content d'avoir été reçus dans plein de lieux. Et voilà, on veut continuer cette année encore plus, préparer des ateliers dans le milieu pro, avec un public scolaire plus jeune, enfin voilà, essayer vraiment d'élargir notre champ en fait des cibles qu'on vise pour aller à fond dans le but qui est vraiment démocratiser quoi. Ok. Donc j'ai lu que vous avez été lauréat du prix Jeunes pour l'égalité, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. En gros, c'est un prix qui est de la Maison pour l'égalité femmes-hommes qui est à Échirolles, qui est donc une structure assez unique en France qui vraiment s'intéresse sur ces sujets-là, d'égalité de genre, de parité. Et donc on a eu la chance d'être lauréat de ce prix qui nous a permis à la base d'imprimer en fait et d'accrocher et de permettre du coup d'exposer Patriarchie Magazine, notre exposition dans plein de lieux. Donc voilà, aujourd'hui on a été accueillis à des lieux hyper divers, du ciel, à l'Empérage, au Transpo. Et puis là, on sera par exemple à la bibliothèque du campus en novembre. Et puis là, sur des événements un peu plus festifs, puisque du coup, notre idée, c'est toujours d'aller un peu chercher les gens là où ils sont. Et tous les gens, voilà, que ce soit des gens qui sont là un peu pour faire la fête, des gens jeunes, des gens plus âgés. On prend tout. Ok, trop bien. Donc le but, c'est vraiment de s'adresser à tous et toutes. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment en fait d'amener... ce qui est intéressant avec cette expo, c'est qu'elle soulève beaucoup de choses. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées dans cette expo sur un ton un peu drôle. Du coup, forcément, tous les publics, et notamment les hommes, ne se sentent peut-être moins acculés qu'en général quand on a une conversation, on directement c'est oui mais moi. Voilà, là, sur le ton de la rigolade, ça passe mieux. Et du coup, nous, ça nous intéresse parce que c'est cool en fait de pouvoir essayer de toucher ces personnes-là, que tout le monde se rende compte qu'on a notre pierre à mettre à l'édifice. C'est que si on veut que le truc, en gros, le schmilblick avance, il faut que tout le monde fasse quelque chose à son niveau, quoi. Ouais, carrément. On sent quand on voit les parodies de couverture qu'il y a un ton très cynique et très tranché, très direct, mais qui du coup interloque tout de suite. Du coup, utiliser un peu le second degré comme vecteur pour aborder ce sujet-là. Ouais, carrément, c'est ça. C'est ça en fait, c'est... À la base, c'est pas une volonté, c'est-à-dire que donc moi, c'est une série d'illustrations que j'ai démarré en 2019. À la base, j'en avais 3 et c'était vraiment plus une catharsis des trucs qui me gonflaient complètement dans la vie. Voilà, donc c'était plus un peu des petites blagounettes féministes. Et au final, ouais, c'était intéressant de voir en fait, c'est la réception des gens. Vraiment cette
Moi, c'est rare d'avoir pu avoir des conversations féminisme avec des hommes sans que se parte dans un truc chiant. Et là, voilà, il y avait vraiment cette capacité d'entendre, de recevoir ces informations parce que c'était de l'humour. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a continué et qu'aujourd'hui, il y en a 19, dont 5 collaborations avec d'autres artistes. Voilà, dont FX Van HL, Lola Wesh, qui est notre marraine et drag queen parisienne, ou encore Artac, qui est un tatoueur local. Et voilà. Ok, ça marche. Là, l'idée, c'est du coup, pour l'association, c'est un petit peu d'aller en dehors de Grenoble, d'essayer d'avoir une exposition plus importante. Ouais, carrément, c'est sûr qu'on a de la chance et on est attaché à d'où on vient et c'est ici qu'on a le gros de nos opérations et on est ravis. On a déjà commencé, du coup on a exposé à Lyon, ça c'était cool, au Café Rosa, donc on est vachement contente. Et ouais, on espère continuer, pourquoi pas à Lyon, Marseille, pour le moment continuer les trucs qui sont un peu proches de nous. Et si on en a surtout les moyens, donc n'hésitez pas à nous donner de l'argent ou à adhérer à notre association. Et ouais, carrément, continuer, aller ailleurs. Si on a des opportunités, on nous invite, nous on vient. Ok, ça marche. Sur votre Instagram, j'ai lu que vous parlez d'intersectionnalité. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'intersectionnalité ? Oui, en gros, l'intersectionnalité, donc c'est on va dire un concept militant. C'est vraiment cette idée qu'il y a une convergence des luttes et que donc il y a plusieurs facteurs qu'il y a, on va dire, à arranger avant de pouvoir arranger la situation globale et que arranger une partie, que ce soit une lutte, je sais pas, féministe, des luttes plus sociétales ou l'écologie ou je sais pas, une lutte anticapitaliste, ça au final tout est on va dire connecté et il faut attaquer en fait le truc de tous les fronts si on veut pouvoir le résoudre au mieux et le résoudre le plus justement, on va dire, pour chacun et chacune. Voilà, du coup nous c'est un peu cette approche là, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas par exemple à la thématique féministe. C'est sûr que Patriarchie en parle beaucoup parce que c'est un point de vue qui est quand même très autour des femmes et de leur vécu, mais avec l'association, voilà, que ce soit des thèmes plus écolos ou antiracistes ou queer ou sur les nouveaux médias et des sphères un peu plus militantes, on essaie en fait vraiment d'aborder par différentes entrées, différents biais, au final une même thématique qui est une société qui favorise un certain groupe de personnes, qui n'est pas la majorité et qui nous met un peu tous dans la merde. Et voilà, si on pouvait changer un peu tout ça, on serait que mieux. Super. Est-ce que tu peux donner un peu tes réseaux sociaux et là on peut retrouver votre activité et vos actualités? Eh bien carrément. Alors nous du coup l'expo Patriarchie Magazine, donc vous pouvez la voir en ligne. Vous pourrez la voir donc à la soirée Cagole le 29 septembre. Et du coup on sera sur le campus. Elle est aussi disponible à la location. Donc n'hésitez pas si vous la voulez dans votre structure, ça peut être cool. Et le prochain événement donc c'est le 28 octobre, ce sera la visite féministe du cimetière de Grenoble. Ça va être cool, c'est vraiment intéressant. Donc il faut venir. Et toutes les informations, on peut les retrouver sur notre site. Donc c'est patriarchie.com. Sur Instagram, Patriarchie Magazine. Et on est aussi sur Facebook, même si on est un peu moins présente. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en vrai. Et on n'en envoie pas beaucoup parce que c'est long à faire. Donc pas de spam. Ok. Et vous vendez aussi donc les affiches, les petits stickers? Ouais, carrément. En fait, ça nous permet vraiment, nous, de financer l'association. On rémunère aussi les artistes qui sont en collab 20%. Toutes les impressions sont locales. Donc franchement, pas dégueu. En plus, on les récupère en train parce qu'on n'a pas le permis. Et du coup, voilà, on a des affiches, donc A4 et A2 qui sont les grandes affiches qu'on expose, des tote bags aussi, et voilà, et des petites merch qu'on va essayer de sortir de temps en temps quand on aura des sous. Ok. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, c'est vachement sympa, et puis au plaisir. Au plaisir. Jamais assez, toujours trop.